Bébé, Didi Béguéio, on dit quoi là-bas? Agritech Farm est une ferme avicole et piscicole située au Bénin. Nous sommes là pour vous partager notre expertise dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Nous avons remarqué que de nombreux éleveurs et agriculteurs en Afrique ne partagent pas leurs réussites et échecs, ce qui est dommage car l'union fait la force. Nous croyons que cela peut inspirer et aider les autres à réussir. Notre ferme se spécialise dans l'élevage de poules pondeuses, de poulets Goliath et de tilapia. Actuellement, nous avons atteint un taux de ponte de 93% parmi nos 200 sujets de test et nous nous préparons à accueillir 1000 poules pondeuses. Nous allons vous décrire en détail les différentes étapes pour réussir la phase cruciale de la poussinière et atteindre un taux de ponte minimal de 93%. Étape 1. La prophylaxie sanitaire. Elle se compose en 3 aspects. Premier aspect, le nettoyage. Avant l'arrivée des poussins, il est important de nettoyer soigneusement le bâtiment pour éliminer toutes les impuretés et les bactéries qui pourraient nuire à la santé des poussins. Cela peut inclure le nettoyage des sols, des murs et des plafonds, ainsi que le nettoyage des équipements d'élevage. Second aspect, la désinfection. Après le nettoyage, il est essentiel de désinfecter le bâtiment pour tuer toutes les bactéries et les virus qui pourraient encore être présents. Cela peut être fait à l'aide de produits désinfectants spéciaux qui sont appliqués sur toutes les surfaces. Troisième aspect, le vide sanitaire. Une fois le bâtiment nettoyé et désinfecté, il est important de laisser le bâtiment vide pendant quelques jours avant l'arrivée des poussins. Cela permet de s'assurer que toutes les bactéries et les virus ont été éliminés et que l'air est pur. Étape 2, la poussinière. Cette étape est critique et ne doit en aucun cas être prise à la légère. Elle comprend 4 aspects. Premier aspect, les bâches. Avant l'arrivée des poussins, il est important de couvrir les fenêtres et les portes avec des bâches pour maintenir une température stable à l'intérieur du bâtiment. Second aspect, l'installation de copeaux. Une fois les bâches en place, il est temps d'installer des copeaux de bois sur le sol pour fournir un matelas confortable pour les poussins. Troisième aspect, les sources de chaleur. Pour maintenir une température corporelle adéquate chez les poussins, il est important d'installer des sources de chaleur telles que des lampes chauffantes, des radiateurs, des charbons ou du bois. Chez les poules pondeuses, la température doit être d'environ 35 à 36 degrés Celsius. Il est important de préchauffer le poulailler avant l'arrivée des poussins, en commençant au moins 4 heures en avance. Une fois la température adéquate atteinte, il est important de ventiler régulièrement pour éviter les écarts de température dans le bâtiment et maintenir la température recommandée, 35 à 36 degrés Celsius, pendant les premières 48 à 72 heures après l'arrivée des poussins. Quatrième aspect, la préparation du matériel d'élevage. Avant l'arrivée des poussins, il est important de préparer tout le matériel d'élevage nécessaire, comme les mangeoires et les abreuvoirs. Il est important de disposer les mangeoires et abreuvoirs de manière à ce que les poussins n'aient pas à parcourir de longues distances pour se nourrir ou boire. Cela garantit une alimentation et une hydratation adéquates pour leur croissance et leur bien-être. Étape 3, humidité et abreuvage. Il est important de maintenir une humidité adéquate à l'intérieur du bâtiment pour assurer le confort et la santé des poussins. Il est également important de fournir de l'eau sucrée et de qualité pour les poussins, en particulier le premier jour après leur arrivée, pour réduire leur stress et leur fatigue liée au voyage. Il est recommandé d'utiliser le sucre roux et non le sucre blanc raffiné. Il est également important de surveiller régulièrement les abreuvoirs pour s'assurer qu'ils ne sont pas sales ou bouchés, et de les remplir régulièrement pour que les poussins aient toujours accès à de l'eau sucrée et fraîche. Étape 4, l'alimentation. Il est important de préparer l'alimentation adéquate pour les poussins avant leur arrivée. Il est important de s'assurer qu'ils ont accès à des aliments de qualité et une alimentation équilibrée pour leur bien-être et leur croissance. Il est fortement déconseillé de préparer l'alimentation soi-même, surtout pendant la phase de démarrage, car il est crucial que les poussins aient accès à des nutriments spécifiques et essentiels à leur croissance. Il est donc recommandé d'acheter des aliments pour poussins de 0 à 3 semaines auprès d'un vétérinaire, d'un distributeur ou d'un fournisseur de renommée nationale pour garantir une alimentation adéquate et équilibrée pour les poussins. Il est important de noter que l'alimentation doit être granulée pour bien concentrer les nutriments nécessaires aux poussins lors de cette phase critique. Surtout, l'aliment ne doit pas manquer pendant cette phase. Les mangeoires doivent toujours contenir de l'aliment. Étape 5, la température. Il est important de surveiller la température corporelle des poussins ainsi que celle du bâtiment pour s'assurer qu'ils sont à l'aise et en bonne santé. Étape 6, le pédulive.
L'utilisation d'un pédiluve permet d'éliminer les agents pathogènes présents sur les chaussures des visiteurs ou intervenants, y compris celles de l'éleveur lui-même, afin d'éviter qu'ils ne soient introduits dans l'élevage ou l'atelier, ou transportés dans l'élevage suivant. Il contribue à la prévention de la contamination par les agents pathogènes ou bactéries. Agritech Farm vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci encore de vous abonner, liker et partager cette vidéo pour faire avancer l'Afrique. À la prochaine pour une autre vidéo.